les défis du secteur maritime, ils sont de plusieurs ordres. D'abord alimentaire, parce qu'en 2050, nous serons 10 milliards sur Terre. Et donc, les protéines à bas coût, comme on peut être le poulet ou le porc, vont manquer. Et les océans peuvent répondre à cette question, notamment à travers les algues. On connaît les Asiatiques connaissent bien les apports en protéines des algues. On peut cultiver des algues sur toutes nos côtes, et notamment les Français avec les outre-mer. Il y a également aussi le défi de l'aquaculture. Mais simplement, il faudra avoir des sécurités en termes de santé et alimentaire. La santé, on sait que la pharmacie de demain, mais un peu aussi d'aujourd'hui, est dans les océans. On le sait à travers des traitements, des médicaments contre les cancers, contre la douleur, des antiviraux également. Et dernièrement, on a trouvé dans des vers marins un potentiel extraordinaire pour transporter de l'oxygène dans le sang, donc avec beaucoup de retombées possibles. L'énergie, bien entendu, on parle beaucoup des énergies marines renouvelables. Ça y est, ça commence à fleurir entre guillemets sur nos côtes, des éoliennes, des hydroliennes comme la Sabella qui a branché son courant maintenant, qui fournit du courant à l'île d'Ouessant. Il y a également l'énergie thermique des mers, notamment dans les îles. Et puis bien sûr, tout doit se faire dans un cadre de préservation des océans, dans un cadre d'écologie, puisqu'il est avéré qu'il n'y aura pas de terre, de planète en bonne santé sans des océans en bonne santé. Alors pour prendre en compte toutes ces questions des défis à venir du secteur maritime, on peut se poser la question de la mobilisation des acteurs politiques, institutionnels de notre pays. Sont-ils suffisants ? Dans le passé, on peut dire que non, puisque si on prend un passé récent, il y a eu 2 grands discours maritimes, un de Nicolas Sarkozy au Havre en 2009, un autre du candidat François Hollande à Boulogne-sur-Mer. Et pour le moment, on peut dire que les grandes paroles ont été suivies de très peu d'actes, mais il semble que les choses évoluent, notamment à travers le projet de loi d'économie bleue que prépare le député Arnaud Leroi. Donc de là, on est peut-être dans un passage, un changement du regard des politiques sur l'économie bleue, sur la mer en France. Rendez-vous en février avec donc ce projet de loi d'Arnaud Leroi. Et puis, ce qui est primordial pour faire vivre ce vivier de projets, d'entreprises, eh bien c'est par exemple, moi, une de mes lectures préférées, c'est le livre de bord du pôle mer Bretagne-Atlantique, où on recense un nombre incroyable de projets, de réalisations, très souvent sous un mode un petit peu start-up, un peu comme dans le numérique, mais là adapté au maritime, et ça va des secteurs dont on a parlé, l'énergie, la santé, l'alimentaire, énormément de choses. Et souvent, j'ai envie de dire que si on n'a pas trop le moral et si on manque d'une dose d'optimisme pour le futur de notre pays et pour les générations futures, eh bien, il faut lire ce livre de bord parce que c'est plein de projets très innovants et dont on sent très bien s'ils sont portés par les politiques et par les financiers, ben, ça peut aller très très loin.